Le conseil, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'épisode 1 de la série Riche Pauvre. Aujourd'hui, cette série va vous parler de qu'est-ce que les riches font et que les pauvres ne font pas. On va voir ensemble tous les conseils, mais aujourd'hui on a un conseil qui est très important et qui est selon moi différencie pas mal de riches et de pauvres. Alors que quand je dis riches et pauvres, je parle évidemment de mentalité mais également de statut. Mais il faut savoir que, quand je dis personnes pauvres, c'est également personnes de la classe moyenne, personnes qui ont cette mentalité de jamais s'améliorer. Voilà, vous l'aurez compris en tout cas. Donc le conseil, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que les pauvres n'aiment pas les problèmes, en fait. Les pauvres essaient d'éviter à tout prix les problèmes. Et c'est pour ça, tout simplement, qu'ils n'ont pas assez d'attention et qu'ils ne peuvent pas assez faire d'argent. C'est parce qu'ils évitent les problèmes comme la rejection ou tout simplement aller dans la confort, être critiqué, etc. Ça, ils n'aiment pas ça, ils veulent pas. Du coup, ils sont dans l'obscurité. Et quand ils sont dans l'obscurité, ils ne peuvent pas avoir d'attention, ils ne peuvent pas avoir d'argent. Ensuite, ça, les problèmes, ils n'aiment pas les pauvres. Les riches, eux, quant à eux, aiment les problèmes et les transforment en opportunités. Donc, imaginons qu'une personne critique, une personne qui est riche, la personne riche va voir ce problème qui est la critique comme une solution parce que ça va lui permettre d'être plus connu. C'est-à-dire que les gens vont parler de lui et du coup, ça va améliorer son attention, ça va améliorer son audience et il aura plus d'argent. La personne riche, elle a un problème dans sa vie et au lieu de se plaindre, au lieu de dire que c'est la faute des autres, elle va se poser la question, pourquoi j'ai ça et comment je peux faire pour résoudre ce problème? Voilà. Et puis même, ces problèmes-là peuvent créer des opportunités, par exemple, d'idées de business. Et créer par la suite de nouveaux marchés. Donc en gros, c'est pas forcément dans le business les problèmes ou les opportunités, mais c'est également dans la vie entière. Si vous avez des problèmes dans votre vie, voyez-les comme une opportunité. Si par exemple aujourd'hui vous avez des problèmes avec votre famille, etc., voyez ça comme une opportunité. Une opportunité de pouvoir être meilleur. Mais c'est également une histoire à raconter. Parce que, imaginons que vous avez des problèmes avec votre famille et que personne ne croit en vous et que vous arrivez à devenir une personne à succès et que dans votre histoire, dans votre biographie, vous dites voilà, on m'avait dit que j'allais pas y arriver, mais je suis arrivé. Donc en fait, c'est une opportunité de montrer aux autres que vous avez vous aussi eu des critiques et que vous êtes passé au-dessus de ça et avez fait tout simplement réaliser vos rêves. Voilà la leçon numéro 1, c'est que les riches se concentrent sur les opportunités, même si c'est des problèmes, donc ils se transforment les problèmes en opportunités, et les pauvres n'aiment pas les problèmes et ils continuent à se plaindre de ces problèmes qui les touchent.